Une force militaire anti-coup d'État et antiterroriste en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, c'est une des conclusions à laquelle est parvenue la réunion des chefs des armées des États de la CEDEAO. C'est une blague. Je suis très étonné que les peuples ne se soient pas immédiatement soulevés contre de telles dispositions. Les amis, une victoire, ça se prépare. De la même façon, une défaite se prépare. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation de défaite, dans une situation où vous êtes humilié, où vous êtes dominé, où vous êtes colonisé, c'est que vous avez préparé cette défaite. Vous l'avez préparée en ne réagissant pas, en ne mettant pas en place des boucliers contre la préparation de l'autre. Vous avez laissé l'ennemi, le vainqueur, se préparer, s'organiser, mettre en place les bases de sa victoire. Nous savons qu'il y a eu ces dernières années des coups d'État qui ont mené à la mise en place d'États réellement indépendants en Afrique qui se sont réunis dans ce qu'ils ont appelé l'AES. Lorsque les chefs d'État du reste de la CEDEAO, et qui est aujourd'hui, on le sait, aux ordres des colons, des colonisateurs, se réunit et veut mettre en place une force soi-disant anti-coup d'État et antiterroriste, c'est juste effarant. Parce que, en quoi l'antiterrorisme est égal à anti-coup d'État? Force antiterroriste et anti-coup d'État, c'est deux choses qui ne vont pas en commun. Le terrorisme n'a rien à voir avec les coups d'État. Les coups d'État ne sont pas opérés par les terroristes. Les terroristes ne font pas de coups d'État. Le terrorisme, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire juste terroriser la population. Par conséquent, lorsqu'on veut mettre en place une force soi-disant anti-coup d'État, c'est juste pour soutenir, pour permettre au président, aux ordres, pour permettre au régime vassaux de ne jamais être dégagés par leur population. S'il le faut, par la force brutale, la force militaire. Une force qui va causer dans vos pays des milliers et des milliers de morts dans la population civile. Parce que justement, les renversements que cette force est censée contrer sont des renversements causés par la population civile. Et donc on va envoyer des militaires, une soi-disant force, venir tirer sur les populations civiles. C'est ça qui est en préparation. Et cela passe sous les radars parce qu'ils ont couvert ça. Ils n'ont pas juste dit nous allons créer une force anti-coup d'État. Ils ont accolé à cela une force antiterroriste et anti-coup d'État. On sait bien que le volet antiterroriste ne veut rien dire parce que tous les États sont antiterroristes. Il n'y a personne qui soutient des terroristes. Donc quand on met anti-coup d'État et antiterroriste, on met les coups d'État et le terrorisme dans le même panier. Ce qui, naturellement, est du sophisme. C'est complètement faux, ça n'a rien à voir. Ces deux choses n'ont rien à voir. Il y a une chose qui est une défense légitime et l'autre qui est le maintien d'institutions ou d'États, de personnes qui ne font pas la volonté du peuple, des personnes qui maintiennent leur population aux ordres d'autres nations. Et ça, c'est complètement inadmissible, c'est complètement insupportable. Et je suis étonné que personne n'en parle, qu'on met en place doucement, qu'on fait des accords pour mettre en place une force militaire dont le but serait d'aller tirer sur les populations civiles qui se révolteraient pour faire partir un président qui n'est plus voulu, qui est vomi par sa population, et bien on va envoyer des forces militaires pour aller leur tirer dessus. Et c'est ça qui est en train de se mettre en place et personne ne dit rien. Les avocats, les juges, les civils, toute la population, personne ne dit rien. On laisse ça se mettre en place, ça passe sous les radars, et c'est le jour où il va arriver quelque chose dans votre pays que cette force va se lever. On va dire non, 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 elle était en place, c'est des accords qui sont signés, et ils vont légitimement venir vous tirer dessus. Tranquillement. On va dire non, non, c'est légal, c'est complètement légal, c'est en vertu de tel accord qui a été signé. Et donc vous avez préparé votre défaite, vous avez préparé votre mort en ne vous levant pas contre une force militaire extérieure qui va venir s'ingérer dans vos affaires nationales, vous tirer dessus, mettre en place un autre commandement, un autre exécutif qui serait soit celui que vous avez renversé ou un autre qui ne serait pas issu de la volonté de vos peuples. Et on laisse faire ça. On laisse ça se mettre en place, tranquillement. Et on attend le jour où ces gens vont débarquer dans nos pays pour tuer hommes, femmes, enfants, pour vouloir réagir. Mais dans ce cas, il serait trop tard. Notre défaite, nous la préparons en laissant faire de telles choses. Cette réunion de chefs des armées pour mettre en place une telle force dont le seul but serait d'aller massacrer les populations civiles est proprement honteuse. Refusons d'y penser et nous compterons les victimes le moment venu.
Commentez, likez, partagez cette vidéo pour sauver des vies dans l'avenir, les amis. Merci.